Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, on m'appelle Mathieu Faton. Je suis consultant en gestion des ressources humaines, de la planification de la main-d'œuvre et des politiques publiques en matière d'emploi au Québec. Bienvenue sur la chaîne Essentielle RH, la chaîne qui parle de l'emploi, de l'immigration au Canada et de l'intégration et des études ici. Si cette thématique vous intéresse, alors vous êtes au bon endroit. Depuis 3 jours, nous avons commencé à recevoir de la neige. C'est la réalité de l'Amérique du Nord et plus précisément du Canada. Moi, je suis au Québec et ça n'empêche rien. Donc, la vie continue normalement. Les gens travaillent, chacun se vaque à ses activités. Donc, je vais continuer à vous donner, à vous offrir le service que j'ai l'habitude d'offrir. Dans une précédente vidéo, j'ai parlé de vous revenir avec une série de vidéos sur les techniques de recherche d'emploi au Canada. Mais avant de commencer à parler de la recherche d'emploi au Canada, il faut mettre la table, une mise en contexte. Je l'ai toujours dit, mais je vais le redire. Pourquoi? Parce que chaque vidéo que je fais est guidée en réalité par les questions, les commentaires qu'il y a sur ma page. Parce que je vais lire les commentaires et voir quelles sont les questions que les gens posent. Et c'est en fonction de ça que je fais mes vidéos. Donc, les gens continuent toujours à demander qu'est-ce qui se passe. On dit des emplois au Canada, on peut venir travailler comme travailleur temporaire, on peut immigrer comme travailleur temporaire. Les gens veulent savoir. Donc, il convient, pour ne pas les forcer à parcourir toutes les vidéos passées, de revenir sur certains aspects. Quand je finissais ma maîtrise à l'Université Laval il y a une dizaine d'années, j'ai fait 2 recommandations. Une recommandation au gouvernement provincial, c'est-à-dire le Québec, et une deuxième recommandation au gouvernement provincial et fédéral. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ces 2 recommandations. J'étais appelé à travailler sur la planification de la main-d'œuvre dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre dans le réseau de la santé du Québec. Donc, c'est à la suite de cet exercice que j'ai fait ces 2 recommandations. La première recommandation était à l'effet que le gouvernement du Québec doit sortir et aller faire des recrutements, aller recruter de la main-d'œuvre à l'extérieur de la province, c'est-à-dire dans les autres provinces du Canada. La deuxième recommandation, j'ai impliqué le gouvernement fédéral. Pourquoi? Parce que cette recommandation demande l'immigration. Et quand on parle de l'immigration, le gouvernement fédéral doit être présent. Et c'est la même recommandation de sortir du Canada, aller à l'extérieur embaucher la main-d'œuvre. C'était un bon rapport. J'avais été embauché pour déployer les recommandations. J'ai réussi à déployer la première recommandation, celle selon laquelle le Québec devait sortir, aller chercher la main-d'œuvre à l'extérieur de la province. Et je l'ai fait moi-même. On m'a financé, je me déplaçais de province en province pour aller chercher la main-d'œuvre. Mais la deuxième recommandation, ça n'a pas été déployé. On n'a pas pu l'implémenter. Pourquoi? Parce que c'était nouveau. Sortir, aller par exemple embaucher au Bénin, au Sénégal, au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, en Zambie, au Tchad, dans les autres pays, en Asie, en Amérique, et les amener directement dans le système professionnel ici. C'était pas évident parce qu'il y a plusieurs aspects à considérer, comme les autres professionnels, les représentations syndicales, tout ça là, et les types de visas, comment ça va aller. Donc c'était un peu compliqué à l'époque. Donc on n'a pas pu vraiment déployer ça. Mais depuis 2019, vous ne restez pas sans savoir que nous avons été en contact avec une situation qui a changé tout, qui a bouleversé beaucoup de choses. La pandémie, et ça n'a pas laissé aussi le marché de l'emploi intact au Canada. Et c'est là, maintenant, je dis souvent la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On voit maintenant et clairement les problématiques de pénurie de main-d'œuvre que nous vivons dans ce pays. Et là, ce n'était plus le réseau de la santé seulement, mais tous les corps, presque tous, ont été touchés par cette pénurie de main-d'œuvre, voyez-vous. Donc, on voit clairement que le gouvernement baisse ses standards, les syndicats, les autres professionnels, tout le monde, et permettent maintenant que les employeurs sortent du Canada pour aller embaucher à l'international. Et quand ils sont capables de trouver les ressources dont ils ont besoin et qu'ils n'ont pas ici,
il n'y a pas vraiment de raison pour qu'on empêche ces gens-là de venir travailler. C'est une question économique, voyez-vous. Donc, c'est ça. Et ça n'a pas existé par le passé où on peut sortir directement du Canada et aller embaucher dans ces pays que j'ai cités comme ça aussi facilement pour venir travailler. Donc, c'est ça. Et quand on parle de sortir, aller embaucher, c'est une question qui paraît très simple. C'est une situation qui est simple, mais ce n'est pas aussi simple que cela puisse paraître à première vue. C'est la sélection, la présélection, les entrevues, tout ça là. Ce n'est pas évidemment aussi simple. Et là, il y a un autre aspect que j'apporte. Et moi, j'ai compris que par le passé, c'est le gouvernement qui, sur mur à mur, fait sa sélection, la sélection des immigrants, les amène ici. Et là, mais ce n'est pas le gouvernement qui est le plus grand consommateur nécessairement de ces immigrants sur le plan professionnel. Voyez-vous, donc il y a des entreprises privées, il y a les employeurs privés qui interviennent aussi, qui embauchent ces gens, mais qui ne sont vraiment pas impliqués dans la sélection à la base. Donc ça pose un problème. Ces gens-là qui viennent ne sont pas tous consommés par le gouvernement. Il y en a qui essayent, oui, de se démerder, qui trouvent leur chemin, mais il y en a aussi qui tombent dans le filet social. Et quand on dit filet social, ben c'est dans le dos de l'État, c'est sur le dos du contribuable. Donc ce n'est pas encore une réussite parfaite. Et là, maintenant, ce qu'on voit, c'est que l'emploi glisse tranquillement au centre de presque tous les programmes d'immigration au Canada. Voyez-vous. Et quand on parle de l'emploi, on parle des employeurs. Alors, il faut considérer aussi l'avis des employeurs. Et c'est ce qui se passe présentement. Donc, les employeurs aussi deviennent comme un acteur, des acteurs principaux de la sélection de ces immigrants. C'est un peu comme ça ce qui se passe dans la sélection des travailleurs temporaires, parce que le premier contact, en réalité, est fait par l'employeur. L'employeur qui sort et qui va faire ses sélections, qui recrute, et enfin, maintenant permet à cette personne de présenter sa demande au gouvernement, à l'immigration. Voyez-vous, donc l'employeur maintenant est placé aussi au centre du processus. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui qui est sélectionné, quand il vient ici directement, il est employable parce que c'est un employeur qu'il a déjà sélectionné. Il vient, il peut travailler. Donc, il ne peut pas venir, puis après, il étudie ou bien il cherche, il ne trouve pas dans son domaine. Finalement, comme je le disais, dans le filet social. Non, je trouve ça vraiment plus efficace. Voyez-vous. Mais comme je le disais, ce n'est pas aussi simple qu'on le dit. Et j'entends souvent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, que les gens disent aujourd'hui, il est très facile de venir au Canada. Et faites attention entre rapide et facile. Rapide et facile. Donc, ce n'est pas aussi facile comme on le dit. Si c'était aussi facile, comme on le voit et on l'entend sur tous les réseaux sociaux, ben, les gens qui ont le goût de venir seraient déjà ici tous. Donc, attention, rapide, facile, ce n'est pas la même chose. C'est ça. Moi, je vous dis plutôt rapide. Mais il y a des étapes à suivre. Et ces étapes demandent une certaine rigueur. Donc, il faut suivre ces rigueurs. Et là, vous trouverez ça facile. Moi, je vais vous dire, honnêtement, après mes analyses, je vois que effectivement, le programme de travail temporaire, de travailleurs temporaires, c'est un programme qui permet aux gens de venir rapidement au Canada. Le programme des études, c'est un programme qui permet aux gens de venir rapidement au Canada. Mais je ne dis pas facilement. Attention, je ne dis pas facilement. Là, il faut comprendre ça. Parce que la recherche d'emploi, ce n'est pas facile. Et c'est là, on s'en va tranquillement vers là, la recherche d'emploi. Là, je vais vous expliquer un tout petit peu, sur la base de mes connaissances techniques, ce que j'ai appris et ce que j'ai expérimenté, j'ai exercé ici, qu'est-ce qui est caché dans la recherche d'emploi au Canada. Et c'est pour ça que j'ai dit, je vais parler des aspects techniques, mais autour des aspects techniques, ben, on va mettre un peu de la chair autour de l'os. Donc, c'est ça. Je vais développer tranquillement dans les vidéos à venir, ben, et pas à pas, comment il faut aller. Parce que j'essaie. Et en fonction de des commentaires que je reçois chaque jour sur ma page, ce qui se passe, il y a beaucoup de gens qui sont prêts, qui ont déjà leur CV et qui sont dans la recherche d'emploi. Et il y a des gens qui n'ont pas encore les outils de recherche, c'est-à-dire le CV, l'aide de motivation, mais qui veulent savoir, comme les questions que je reçois souvent, Monsieur Faton, nous entendons que le Canada recrute, il est possible maintenant d'aller travailler au Canada, mais comment ça se passe? Comment on peut avoir le permis de travail? Comment on peut obtenir un emploi? Et c'est ça que nous allons déployer tranquillement. Et on va aller avec un français terre à terre pour que tout le monde comprenne. Parce que, comme je le dis,
Écoutez, ce n'est pas une question de diplôme, ce n'est pas une question de formation. Non, mais c'est une question d'expérience. C'est une question de qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Et c'est de ça qu'il s'agit, voyez-vous. Et je dis, si vous êtes en santé mentale, vous êtes en santé physique, que vous êtes capable de travailler, vous savez faire quelque chose, ça veut dire que vous pouvez dire aujourd'hui, de n'importe où du monde, que vous voulez aller travailler au Canada. Et là, il faut aller trouver un contrat de travail. Trouver un contrat de travail. C'est sur ça que je vais m'arrêter aujourd'hui. Comment trouver un contrat de travail. C'est ça qui va nous permettre de décliner tranquillement dans les aspects techniques de la recherche d'emploi. Merci. Ça va être tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a fait du bien, je vous invite à l'aimer, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci et à bientôt. Mathieu, joyeux Noël encore.